Nous sommes aujourd'hui vendredi, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans Romance. Romance aujourd'hui, une fois encore pour vous, s'intéressera à la séduction dans le couple. Aujourd'hui, nous parlerons des actions à mener pour séduire dans un couple. Qu'il vous souvienne, il y a de cela 3 semaines environ, on parlait de la séduction avec le professeur Thomas Cédéa, où on énonçait en fait l'importance de la séduction dans le couple. Et pour parler des actions pour séduire dans un couple qui n'est qu'une continuité en fait de l'autre, je suis avec un artiste, voilà, lui c'est Sweet Glory, qui chante l'amour, il faut dire quelque part. Sweet, bonjour. Bonjour Inès, bonjour à tous ceux-là qui nous suivent en cet instant. Comment vous allez? Je vais très bien, je vous rends grâce. Et toi? Je vais bien aussi, voilà. Évidemment, merci. Alors, Sweet, on va parler quand même un peu de votre actualité, juste deux petites secondes. Oui, actuellement, j'ai sorti un single que tout le monde connaît déjà. Je me suis amusé un peu. Ça s'appelle Buzz, ouais. D'accord, d'accord. Alors, Sweet, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Avec vous, nous parlons des actions à mener pour séduire dans un couple. Et vous êtes un homme. Je suis tentée tout de suite de vous poser la question de savoir ce qu'une femme pourrait faire pour vous séduire, mais en toute continuité dans un couple. D'abord, c'est simple, hein, il faut être propre. C'est-à-dire, tu te laves bien. Et il faut que tu sois souvent souriante, que tu me souris souvent. Et que tu sois humble et tu respectes tout le monde. Voilà, c'est aussi simple que ça. La propreté. Sois respectueuse, sois propre et sois humble. La propreté, l'humilité et le sourire. Voilà. C'est bien ça, voilà. Si je récapitule. D'accord. Est-ce qu'il faut forcément ces 3 points uniquement pour séduire? Parce que dans votre chanson Solution, si j'ai bonne mémoire, tu sais, c'est large. Non, et dans Solution, quand j'ai dit solution, c'est qu'il y avait problème. Là, il n'y a pas encore de problème dans ce cas précis. C'est-à-dire, pour me séduire tout simplement, c'est ça. Maintenant, quand il y a problème, c'est autre chose. Ah, d'accord. Des solutions maintenant. Ok. Il y en a tellement, quoi. Vous savez, il y a souvent dans les couples, qu'est-ce qu'on observe, hein, ce n'est plus la ferveur, il n'y a plus toute la ferveur de départ après le mariage où les femmes, certaines femmes se laissent aller tout simplement et on ne retrouve plus cette fièvre de l'amour. Comment maintenir en fait cette flamme-là? Voilà, c'est ce que j'ai chanté dans l'un de mes morceaux que les gens ne connaissent pas encore. Ça s'appelle Rends-toi belle. Tu sais, tout au début, quand tu sors avec une femme et que vous avez rendez-vous chez elle, surtout, ou bien quand tu viens la chercher, chez elle, là, c'est toujours propre. Et puis elle-même, elle est propre. Maintenant, quand elle vient chez toi et elle a déjà un enfant, quand tu reviens, tu vois les caleçons de l'enfant au salon, les soutiens et autres, et puis depuis 6 heures qu'elle est debout, il est midi et elle ne s'est pas encore lavée. Quand c'est comme ça, là on va regarder au dehors. Donc voilà, il faut te rendre propre, femme. Rends-toi propre, rends-toi bien pour que ton homme, chaque fois qu'il revient à la maison, qu'il sache qu'elle a ce qu'elle a déjà vu toute la journée chez elle, et chez lui plutôt. Et puis, à l'homme aussi, quand la femme est déjà là, avant là, tu allais la chercher, non? Ou bien, et vous sortez. Quand elle est là, il faut toujours continuer par sortir avec elle. Même si ce n'est pas tout le temps, il faut la faire sortir parce que ça manque à toutes les femmes. Même si elle est vieille, papa, 53 ou 60, elle veut toujours sortir avec toi. Sors avec elle. Allez dans les bars, allez dans les restos. Il y a des gens même qui veulent aller dans les hôtels histoire de renouer ce qu'elles avaient déjà perdu. Donc, c'est important dans les couples aujourd'hui. Voilà, les deux côtés, quoi.
Nous allons décortiquer quand même un tout petit peu. Hein. Parlons de l'humilité. On viendra dans un instant au niveau de l'homme, mais restons pour l'instant du côté de la femme. Parlons de l'humilité. Quelles sont ces actions à mener? Est-ce que l'humilité va avec le pardon? Quelles sont ces actions à mener pour le montrer, continuellement, pardon? Qu'on est humble, que la femme est humble, c'est ça? Voilà. Il est en retard à la maison. Il n'est pas revenu à l'heure du dîner. Tu ne sais pas ce qu'il a vécu là-bas. Dès qu'il vient là, dis-lui, bienvenue. Malgré que quelqu'un t'avait déjà appelé pour te dire, oui, qu'il ou qu'elle vient de le voir avec une femme quelque part. Tu ne sais pas ce qu'il dit à la femme. Tu ne sais pas ce dont ils ont parlé. Donc, toi là, ton problème, ce n'est pas là-bas. Accueille-le avec sourire. Et joue ton rôle. Maintenant, avec humilité, avec amour, demande, ah chérie, pourquoi tu es revenu en retard? Il te dira tout. Il peut aussi te mentir pour te faire plaisir. Prends ça comme ça, parce que Dieu vous a doté, vous femmes, d'une capacité à comprendre infinissable. Donc, parce que toi, tu veux garder ton homme et tu veux sauver ton couple. Donc, que ce soit la vérité ou que ce soit le mensonge, tu acceptes avec amour et humilité. C'est pas évident, est-ce que... Voilà, c'est compliqué. Mais quand tu veux sauver ton couple, là, sacrifice, oui. D'accord. Parce que tu ne peux pas savoir si c'est faux ou si c'est vrai parce que tu n'étais pas là-bas. Ce qu'il t'a dit là, est-ce qu'il est là? Prends-le. Moi, comment ça se passe chez moi? C'est ça que je vais te dire maintenant. D'accord. Tout au début, c'était compliqué. Parce que bon, je suis un ancien aussi. Hein. 17 ans, donc 18e année plutôt. Donc c'est pas petit. Mais tout au début, c'est quand elle me voit avec une femme commence par faire les histoires là, que quelque chose me pousse vers la femme. Mais depuis qu'elle a compris que c'est rien du tout, il peut être ami avec des femmes aussi. Pas forcément sortir avec... Attends, tu vas sortir avec combien de femmes? Donc, depuis le jour qu'elle a commencé par se comporter autrement, moi-même là, même quand je trouve une femme belle avec qui j'ai envie de sortir, il y a quelque chose qui se passe et puis on devient amis. Et je ne sais pas comment ça se fait, c'est spirituel. Donc c'est pour dire qu'il y a aussi le côté spirituel de la chose. Quand tu penses que l'autre est à toi et tu te lèves le matin, tu dis, Dieu, c'est lui que tu m'as donné. Donc il est à moi. Répète juste comme, dis ça badalement comme ça et tu verras, il sera à toi. Vous êtes vraiment nombreuses et vos maris ont des maîtresses. Voici des solutions pour garder vos maris. Nido Tomira, solution des fois. Il revient tard à la maison, il te dit c'est le boulot. Il n'est pas souvent là pour le dîner, c'est la réunion. Oh, tu sais pertinemment qu'il était avec une autre, ne cherche pas à savoir. Dis-lui bienvenue bébé, tape un peu et tu joues le jeu. Tomira, nos solutions des fois. Voici tes habitudes à éviter pour le meilleur futur. Ne fouille pas dans son portable, ne décroche pas même s'il est à table. Il gagne plus que ce qu'il te montre, ne cherche pas à savoir. Ne te déshabille pas souvent devant lui, et là tu auras le pouvoir. N'écoute pas les sons, fais-lui confiance et il sera à toi. Ne lui demande pas où il était, pourquoi il n'a pas décroché ton appel. Mama yo mama, mama, bolingo bolingo, mama, ataye, oh mama, bolingo lingo, bolingo ilo bolingo, mama, bolingo la gana ya, mama, tu silencio
qui sont des bébés, il faut les aimer. Les hommes sont des enfants, il faut les choyer. Nous sommes des bébés, il faut nous aimer. Nous sommes des enfants, il faut nous doloter. Oh maman, Alors ensuite, vous parliez tantôt des dessous, des sous-vêtements, comment la femme doit harmoniser tout ceci pour plaire. Vous nous en dites plus? Ouais, c'est aussi simple. Moi, je ne maîtrise pas les noms que vous donnez à ce que vous portez là. Mais quand l'homme est chez lui et que la femme est à la maison, dans la chambre ou au salon, et elle est en jean, elle est en pagne, c'est bien. Mais quand vous êtes seul, il faut être séduisante. C'est-à-dire quoi? Comme ce que j'ai dit dans le morceau là. Tu es en chemise simple du monsieur ou pour toi, ou bien tu mets ton t-shirt simple, mais tu sais les choses, tu sais qu'il n'y a que ton caleçon et puis ton soutien qui est même couleur. Il faut que ça soit même couleur souvent. C'est-à-dire ton soutien et que ce qui est en bas là soit uniforme. Ça touche l'homme. Et quand tu es propre et tu mets ça, d'abord, quand tu quittes la douche même, c'est-à-dire avant de porter ces trucs-là, il y a des trucs qu'il faut faire de temps en temps aussi. C'est-à-dire quoi? Tu viens, tu veux passer pommade. Tu dis à monsieur de venir te mettre pommade au dos. Et toi-même là, tu mets ça au pied. Tu as vu la position déjà. D'accord. Quand tu passes pommade souvent comme ça là, il est content. Il est content. Il te passe au dos, toi tu passes au pied. Il est content. Tu as vu les derrière, toi il te passe au dos. Ces petits trucs là dans la maison, ça sauve le couple. Voilà quoi, on n'a pas besoin d'aller payer des trucs chers chez nous. Ce dont tu es capable, mais que ce soit uniforme, c'est tout. En tout cas, moi, ça me suffit largement. D'accord. Alors ensuite, on va revenir maintenant du côté des hommes très brièvement parce que nous allons conclure cette émission, bien évidemment. Qu'est-ce qu'un homme, en fait, pourrait mener comme action, voilà, pour séduire son épouse, mais en tout temps? Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut sortir de temps en temps avec ta femme. Et il ne faut pas jouer le rôle de la femme. La femme qui n'est pas humble. Parce qu'il y a des hommes qui le font. Quand tu es à la maison, c'est toi le père de la maison. Avant de sortir un seul mot, il faut inspirer, expirer. C'est-à-dire qu'il faut respirer avant de sortir un mot. Et il faut... L'humilité aussi concerne l'homme. Il ne faut pas dire que c'est toi le père de la famille, c'est toi Dieu, le Dieu de la famille. Non, tu écoutes aussi ta femme. On a besoin de l'écouter de temps en temps. On a besoin de lui poser des questions, de savoir ce dont elle a besoin. C'est très important, surtout Sarah là. Ah bébé, quels sont tes besoins? Qu'est-ce que je dois te faire pour que tu sois heureuse? Elle te fait des propositions. Parce que ça varie de cas en cas. Nous, on peut dire pour nous, mais pour les autres, on ne sait pas. Donc, parce qu'on n'est pas né de la même famille. Donc, il faut parler à la femme. Il faut discuter. Il faut que tu sois sa protection. Et comment on dit, et son journal, comment vous appelez ça? Intime. Intime, voilà. Il faut être son ami intime aussi, son journal intime et son ami intime. Parce que quand vous ne partagez pas ces choses-là, c'est ça qui amène souvent les discordes. Elle est obligée d'aller se confier à une autre personne au dehors et ça pose problème. Quand vous vous parlez souvent, ce dont tu as besoin, tu lui dis et tu lui demandes. Parce qu'il y a des femmes qui sont aussi... qui ne parlent pas beaucoup. Elles ne sont pas très expressives. Voilà. Donc, il faut les amener à vous parler. Il y a des femmes qui sont là, qui sont... En anglais, les Anglais disent
child. Oh là là, Timoré. il y a un mot là. Timide, merci. Les femmes qui sont timides, il faut que ce soit toi qui aille vers elle et lui poser des questions. Bébé, tu as quoi? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Il faut lui parler. Les enfants ont besoin de quoi? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'on ne va pas aller voir maman? Est-ce qu'on ne va pas aller voir mes parents? Est-ce qu'on ne va pas... Quand c'est avec elle, tu fais ton plan. Elle est toujours satisfaite. Même si les gens disent que la femme n'est jamais satisfaite. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. La femme n'a pas besoin de grand-chose. Elle a besoin d'être écoutée et de savoir qu'elle a quelqu'un sur qui compter. C'est très important. Donc voilà un peu quoi. Merci beaucoup, Suite. Mesdames, Messieurs, une émission en fait qui retient l'attention, plein de leçons bien sûr à tirer de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Romance. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.